Et on poursuit avec l'euro-dollar et cette question, le momentum haussier va-t-il continuer? Oui, alors on voit qu'on a l'emploi qui ralentit aux USA, hein, que ce soit du côté des créations d'emplois ou alors à l'inverse, les inscriptions au chômage qui remontent, hein. Bon, il y a aussi les indices de sentiment des consommateurs américains qui chutent, hein, et beaucoup donc, malgré le fait que beaucoup d'autres indicateurs nous montrent une persistance de l'inflation, hein. Alors côté Europe, on a une activité qui s'améliore dans les services depuis le début de l'année, hein, mais on a quand même une divergence, la France qui ralentit, c'est l'Allemagne qui progresse, avec notamment la production industrielle, l'indice ZOO, qui indique des perspectives meilleures, hein. Alors comme on l'a vu donc là dans le point macroéconomique, on aura peu de chiffres à surveiller cette semaine, hein, mais des chiffres quand même assez importants, hein, pour nous laisser penser que le momentum pourrait aussi continuer ou à l'inverse, je dirais, s'essouffler, hein, si les directeurs d'achat, notamment dans les services, ne continuaient pas leur hausse, hein. Alors par contre, on n'oubliera pas cette semaine qu'il y aura beaucoup de discours de membres de la Fed, hein, et ils ne seront pas moins de 10 à s'exprimer entre aujourd'hui et demain, hein. Alors le graphe que je vous ai mis, c'est pas un graphe d'analyse technique, mais c'est pour vous montrer si on regarde les indices de surprise économique, donc qui est publié par la banque américaine Citigroup, hein, qui nous montre la surprise entre le chiffre, comment il est publié, et le chiffre attendu, et bien on voit que les indicateurs économiques sont en train de diverger des deux côtés de l'Atlantique, hein, donc en faveur de l'Europe, hein, mais surtout parce que les chiffres des américains déçoivent, hein. Alors on voit à l'écran en violet l'indice de surprise sur les chiffres européens, pardon, et en orange, on voit l'indice de surprise sur les chiffres américains qui, lui, plonge nettement plus, enfin à nouveau, et qui est même en territoire négatif, hein. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous faire dérailler ce mouvement haussier pour la paire? Eh bien, on le voit bien, déjà la courbe violette, elle baisse quand même, elle aussi, hein. Donc, est-ce que c'est le signe aussi d'un essoufflement du côté de l'Europe, hein? On n'oubliera pas toute aggravation géopolitique qui pourrait arriver à tout moment, hein. Et puis finalement, avec cette chute du côté des chiffres américains, on pourrait voir revenir comment une crainte de récession aux USA. Alors, on ne peut pas parler de stagflation non plus, hein, parce qu'on n'est pas à des niveaux comme les années la fin des années 70, donc au début 80, hein. Et on a aussi quand même à plus long terme, ce qui pourrait gêner aussi, c'est l'approche des élections présidentielles américaines, hein. Alors, si on regarde côté analyse technique, hein, comme vous l'avez dit, on remarque que l'eurodoll a gagné 90 pips la semaine dernière et se situe donc au plus haut du mois et évolue maintenant proche du plus haut de l'année, hein, à savoir 1,1044, hein. Voilà, ce qui laisse penser que l'eurodoll pourrait avoir du mal à continuer son momentum haussier, hein. Alors si on regarde plus précisément en support, on a 1,0740, 1,0766, hein. Alors 1,0740, c'est le niveau sur lequel la paire a buté pas mal de fois depuis le 25 avril dernier, avant de le franchir juste avant la publication du rapport sur l'emploi américain, hein. Et 1,0766, c'est le plus bas qu'on a vu très brièvement post la publication des prix à la production, hein, qui ont choqué, hein, puisqu'ils étaient forts, mais ça n'a pas empêché l'eurodoll de rebondir assez violemment, hein, sur ce niveau. Alors côté résistance, on a 1,0956, c'est un ratio de Fibonacci, donc entre le plus haut de 2021 et le plus bas de 2022. Au-dessus, évidemment, comme je viens de vous l'annoncer, on a le plus haut de l'année, hein, qui a été même vu le 1er janvier 2024.